d'achat récent de films d'horreur. J'ai enfin pu aller à Cash Express lundi dernier. Donc j'ai pu rester assez longtemps cette fois-ci parce que la dernière fois, je vous l'ai dit, je suis resté un bon petit quart d'heure, donc c'était pas énorme. Voilà, donc pour ceux qui vont à Cash, vous le savez, c'est vraiment pas énorme. Du coup, j'ai pu rester une bonne demi-heure, voire même trois quarts d'heure pour bien fouiller pour moi et pour les youtubeurs. Mais du coup, je suis ressorti qu'avec un seul putain de DVD pour un youtubeur. Donc malgré tout, j'ai vraiment fouillé partout. Voilà. Et encore, pas vraiment partout parce il y a trop de bacs, quoi. Je passe une après-midi entière à le faire, donc c'est voilà. Pour fouiller, c'est pas l'idéal, hein. 30 bacs là, c'est trop long. Donc, je vais commencer par te montrer, donc il est petit, celui que je t'ai montré, donc tu le sais, je t'ai envoyé par message. Donc c'est Jason le mort-vivant, donc Jason chapitre 6, hein, Vendredi 13 chapitre 6. Voilà, donc moi j'ai déjà vu, il est très bien, hein. Voilà, donc encore Vendredi 13. Donc j'ai vu le CD, il est très bon, en très bon état, il y a quelques rayures évidemment, hein, c'est du cash. Ouais, il y a un petit ticket à la con. Derrière du Cash Express où j'ai été, je sais pas pourquoi il y a un ticket, enfin bref, tu verras, je te le laisse dedans en tant qu'à faire. Bon, par contre, je t'ai pas nettoyé les tickets parce que bah, ça s'arrache, c'est chiant, donc tu le feras toi, voilà. Donc voilà, on est 13, donc celui-là, il est pour toi tant qu'il est petit, donc désolé pour les autres youtubeurs, mais il y avait vraiment rien, malgré qu'il y avait 50 bacs, il y avait rien, étonnant d'ailleurs. Je vais plutôt le laisser là. On va passer maintenant, donc je me suis acheté en tout 24 DVD avec celui de Tanguy il me semble et 2 Blu-ray, donc je me suis fait plaisir cette fois-ci. Donc je me suis pris le Blu-ray de Atrocious, très bon film de found footage il me semble. Bon, ça fait longtemps que je l'ai plus vu, c'est pour ça je sais plus trop ce que c'est, mais à mes souvenirs il est très bon. Donc voilà, Atrocious, hein, qui veut dire atroce évidemment, voilà. Donc je pense à un bon found footage, hein. Franchement, en plus la boîte elle est noire, c'est super. Parce qu'en plus avec la jaquette, hein, la jaquette qui est assez sombre, vous voyez, avec le truc, je sais plus comment on appelle les trucs qui vont dans la nuit comme ça, je sais plus. Enfin, bref. Donc voilà, Atrocious au moins de 12 ans, ouais, voilà. L'infrarouge, voilà, je trouvais l'infrarouge, voilà. Donc très bon. On va continuer avec. Alors là, je vais demander à Nicolas Duvaux, s'il te plaît, ferme les yeux 30 secondes le temps que je monte ce Blu-ray. Tu vas être dégoûté si tu l'as pas. Eden Lake, eh oui. Ouais, tu vas pas couper le son, c'est con, hein. Non mais voilà. Eden Lake, nickel ce film. Ce film, il faut le voir. Si on est fan de films d'horreur, il faut le voir. J'ai tellement stressé dans ce film. En fait, pour vous dire, c'est un couple de la vingtaine, donc je crois 20-25 ans, enfin voilà, qui vont passer un week-end près d'un lac qui s'appelle Eden Lake. Et ils vont rencontrer une bande de jeunes qui vont être assez agaçants et qui vont leur pourrir le week-end. C'est le cas de le dire, quoi. Littéralement leur pourrir le week-end. C'est ça. Donc voilà, Eden Lake vraiment super. En plus j'aime bien la jaquette, hein. Je sais que Nicolas Dubourg, lui, il a en DVD la jaquette avec le triangle. Attention aux enfants. Et donc là encore une fois, j'ai réussi à trouver la jaquette avec la silhouette du gang, quoi. Je suis très content. Très bon film. On va continuer tout de suite avec. Alors celui-là je suis assez dégoûté, alors je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça s'appelle Come Blood, donc le sang, hein, Blood, voilà. Donc celui-là je l'ai dans une offre où les DVD étaient à 1 € et je crois au bout de tel et tel nombre de DVD comme ça, on a le droit à un gratuit. Donc celui-là c'était un gratuit, d'ailleurs j'ai dû retourner dans le magasin, j'étais à la caisse, j'étais retourné dans le magasin pour fouiller les bacs pour avoir un, je crois que c'est un cinquième, au bout de 5 c'est gratuit. Malheureusement, je vais vous montrer, j'étais vraiment dégoûté, je suis vraiment le seul qui tombe sur des trucs comme ça. Le CD est littéralement défoncé. Voilà, vous comprenez, hein. Bon, son ça sert à rien, mais bon, voilà. J'ai mis un peu de pâte à fixe, mais c'est pas efficace. Voilà, je me suis dit peut-être qu'il marche. Je rêve. Non, il ne marche pas, donc du coup je vous montre quand même, hein, mais bon voilà, pour que vous connaissiez le film si vous le connaissez pas, donc évidemment je le connais pas. Bon du coup moi ça m'a attiré parce que vu que j'ai un petit peu la phobie des clowns, quand je vois des clowns en vrai, pas en image, ouais, voilà, moi j'aime bien les trucs comme ça, donc voilà. Le seul truc de clown que j'ai pas aimé c'était ça, hein. C'est dit, voilà, donc comme l'autre. Nous avons ensuite le célèbre Maniac, donc je suis très content d'avoir trouvé celui-là. Voilà, donc Maniac, j'ai été heureux, à 1,50 € il me semble. Alors, donc très culte, hein. Je crois que c'est le film culte de je ne sais plus comment il s'appelle, Martin Clément dans ses photographies. L'étiquette elle est sur le réalisateur, c'est con. Voilà, donc je peux pas vous dire. N'empêche, donc le CD est pas très original, hein. Voilà, vous voyez ma caméra. N'empêche, imaginez-vous un tueur maniaque au sens propre du terme. Imaginez juste une scène avec lui.
Je vais te couper la gorge. Non, je vais te faire même coupure en dessous. Par contre, vu que je suis un peu maniaque, je vais faire un peu parallèle à l'autre. Ou même encore, je vais te couper le bras. Non, 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 j'ai rien demandé, non. Ah, putain, sa mère, mon bras. Bon, par contre, maintenant, vu que c'est plus trop symétrique, je vais faire l'autre bras. Désolé, je suis un peu maniaque. Non, non. Putain, putain qu'à faire, hein. Enfin voilà, vous imaginez, c'est assez bizarre. Donc, maniaque. Ça ferait des scènes cons quand même. Ensuite, le lac des morts vivants, donc je ne connais pas du tout ce film, mais d'après la jaquette, je sais pas, ça me paraissait être un film rare, je sais pas pourquoi vu la jaquette. Enfin voilà, Mad Movie en plus. Je sais pas, ouais, je sais pas pourquoi il y a marqué Mad Movie, là c'est peut-être sponsorisé par Mad Movie, j'en sais rien. En tout cas, je sais pas si vous voyez un peu les têtes là. Ça fait maquillage. Non mais c'est un film de quelle année ça? Il m'a pas marqué. Enfin, si, il doit y avoir marqué, mais il y a l'étiquette dessus. Je sais pas quel est ce film, mais les effets spéciaux sont dégueulasses. Enfin, à ce que je vois là, c'est genre sur le visage de la peinture verte, littéralement de la peinture verte, avec un petit peu de peinture rouge comme ça, pour faire un bon effet de sang. Mais les effets spéciaux ont l'air tellement dégueulasses sur ce film, c'est un truc de fou. Mais bon, vu que c'était mort-vivant, le lac de mort-vivant, voilà, je me suis dit pourquoi pas le prendre, au prix que était 1,49€, hein, voilà. Donc le lac des morts vivants, avec des effets spéciaux qu'elle a vraiment à chier. Je vous montre un peu à l'image pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Bizarre. Nous avons ensuite La Voix des Morts, donc celui-là j'ai hésité très fortement à le prendre, je sais pas pourquoi, vu que c'est du paranormal. Mais je sais que dans un cache une fois j'ai vu qu'il y avait La Voix des Morts 2. Je pas trop. Ça m'attirait pas trop, même la jaquette est assez stylée quand même, mais ça m'attirait pas trop, je sais pas pourquoi. Donc évidemment, c'est du paranormal. Moi j'ai pas vu le film, hein. Je peux pas vous en dire plus, mais voilà, ça a l'air d'être du paranormal, hein, vu le titre. Voilà. En plus il y a marqué devant, je sais pas pourquoi je les ai pas tirés, parce qu'il y a marqué devant, la ligne séparant le monde des vivants et celui des morts a été franchie. Voilà, donc bon, voilà, vous voyez pas vraiment, mais enfin voilà. Je sais pas pourquoi je les ai pas tirés. Bon, maintenant je l'ai pris. Nous continuons avec Hurlement la Renaissance, oui, ouais c'est bien ça. La Renaissance, donc je ne sais pas ce que c'est, hein. Bon après ça a l'air d'être... je sais pas si c'est une chauve-souris ou un loup-garou, j'en sais rien. On voit pas bien. Enfin voilà. En tout cas ça a l'air d'être assez gore, je sais pas. Ouais, parce que vu l'image là, bon après c'est qu'une image, hein, ça c'est pour attirer les gens, mais ça a l'air assez gore. La fille recouverte de sang. Voilà. Donc Hurlement Renaissance. On verra. Ensuite, nous continuons avec un John Carpenter, c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs, et j'ai vu cette fois-ci c'était bien réalisé par John Carpenter. C'est Ghost of Mars, donc les fantômes de Mars, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est. Donc un John Carpenter, je lui fais confiance, il fait que des bons films, voilà. Donc on verra bien sûr. En plus, en moins de 12 ans, c'est pour ça aussi que j'ai été attiré, parce que voilà, je suis toujours à fond dans les limites d'âge. Donc un double DVD, ça c'est sympa. Donc les bonus ils sont là, la planète Mars, et là il y a le film. Voilà, donc 2 DVD, en plus ça fait plaisir de DVD quoi. Enfin, voilà. Donc Ghost of Mars. Donc, vous me direz hein, si jamais les films que je vous présente, vous les connaissez, vous me direz votre avis dans les commentaires. Parce que je ne connais aucun de ces films. À part quelques-uns que je vais vous montrer. Ensuite nous avons Carver. Alors ça j'étais très content, je vous explique pourquoi. Alors déjà la jaquette m'a attiré beaucoup avec la pellicule pleine de sang et puis la pince, voilà, coupante. Mais c'est surtout quand j'ai lu cette phrase, quand la mort devient un art. Cette phrase-là, je l'avais lue sur un DVD. À l'époque, je devais avoir 9-10 ans facile, Cora. Je l'avais lu cette phrase sur un DVD, je ne savais pas du tout ce que c'était le titre. Et là, je vois l'image là, parce que j'avais maté pendant longtemps, parce que je suis le genre de mec qui mate assez longtemps les DVD. Puis voilà, parce que j'aime bien regarder de près. Et du coup, j'avais facilement reconnu cette boîte. J'étais super content. Parce que je connaissais pas du tout le film, hein, mais je sais pas du coup, je sais pas du tout s'il est bon ou pas. Mais n'empêche, j'étais content de le retrouver celui-là. Je sais pas, je l'avais vu à une époque, voilà. Et puis, du coup, ah oui, alors là, celui-là, j'étais content. Hein. Là, quand j'ai vu ça, ça a fait non, c'est pas celui-là quand même. Bah si, on verra bien ce que c'est. Voilà. Donc, nous continuons avec le premier DVD que je prends à cache, n'importe quel cache, qui est neuf sous blister. Le Pacte, enfin The Pact. Alors je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais dans les premiers Freddy, les Griffes de la Nuit,
on voit Freddy sortir comme ça d'un mur au-dessus d'un lit. Mais ça fait vraiment penser à ça quand je l'ai vu. Voilà. Donc c'est assez stylé, je trouve, comme jaquette. Donc voilà, moins de 12 ans, le pacte. Donc je sais pas, je connais pas. Donc voilà, donc rien n'arrive par hasard. Voilà, je ne sais pas. Donc voilà le CD. Ouais, un jaquette très sympathique. Franchement, c'est la jaquette qui m'a attiré. Puis voilà, le prix, je crois qu'il était à 1 euro le truc sous blister. Hein. Voilà, nickel. Franchement, nickel. C'est vraiment rare que je tombe sur un film sous blister. Bon, j'en ai déjà croisé un en cache des sous blister, mais qui m'intéressait pas. Mais voilà, là je suis content, neuf. Ça fait plaisir. Après Mangler que j'avais acheté il y a assez longtemps quand même, parce que c'était Ryan Lee, le youtubeur qui m'avait fait découvrir ce film. Du coup maintenant Mangler 2, donc toujours de Stephen King, non c'est pas vraiment Stephen King, c'est une suite du film de Stephen King, donc Mangler que je n'ai pas vu. Donc voilà, donc Ryan Lee si tu l'as déjà vu, tu me diras dans les commentaires ce que tu en as pensé. Donc Mangler 2, donc je suppose que c'est toujours le même principe, les employés qui se font assassiner par des machines. Voilà, donc j'ai pas vu le film, hein. C'est Ryan Lee qui m'a dit, qui a dit dans ses vidéos que c'était ça l'histoire. Voilà, donc je ne sais pas. On voit déjà les effets spéciaux, les fonds verts derrière. Lol. Voilà, donc je verrai. En plus c'est pas mal parce que ça fait un peu Matrix comme ça, les lignes comme ça qui informatique, en plus avec les 01, 01 là. Ça sympathique. Donc Mangler 2. Nous avons également Castle Freak, je ne sais pas ce que c'est, hein. J'ai vu la jaquette, c'était intéressant, voilà. Vu l'image avec les menottes, etc. Ça avait l'air sympa, les images aussi avaient l'air sympa. Voilà, en plus moins de 12 ans, il y a marqué en dessous en jaune là. Voilà. Donc Castle Freak. Voilà. Voilà. L'image a l'air assez intéressante quand même. Enfin voilà. Bon, ça a l'air d'être une qualité assez dégueulasse, mais bon, c'est un vieux film apparemment. Je sais pas de quelle année il est celui-là. Je ne sais pas. Enfin bref. Pas grave. Nous continuons avec Bat. Pardon. Stab. C'est drôle. Voilà, donc en édition collector, Bat. Voilà. Donc je connais pas du tout ce film, je sais que Tanguy Petit avait trouvé le coffret des deux. Bon, malheureusement c'est pas dans un coffret, c'est dommage, mais bon. C'est pas grave, donc le CD avec un petit livret avec voilà, des chapitres, etc. Des petits écriteaux sympathiques, voilà. Donc pas grand chose, mais bon, c'est déjà ça, c'est super. Au moins de 12 ans. Donc Bat, voilà. Je sais pas ce qu'ils sont foutus avec la jaquette, c'est bizarre. Non, c'est normal, hein, les chauves-souris qui se mettent à l'envers sur les branches, hein, vous connaissez, je pense. Voilà, c'est sympathique la façon de mettre le titre, j'aime bien. Ensuite, celui-là, mon frère l'avait gravé sur un CD à l'époque, donc quand j'étais ultra jeune, j'avais, comme la fois où j'avais vu Carver, qui s'appelle, j'avais ouais, 9-10 ans à peu près, et il me l'avait montré, j'avais pas du tout osé regarder en entier, parce que rien que la première scène me faisait flipper. 13 fantômes. En plus le chiffre 13 c'est mon chiffre pas de bonheur, hein, depuis que j'ai vu Vendredi 13. 13 fantômes, avec l'acteur qui joue Monk, le détective là sur je sais plus quelle chaîne, enfin bref, cet acteur je l'adore, cet acteur, voilà, j'adore cet acteur, hein. Et je pense que 13 fantômes je vais pas mal l'apprécier. Voilà, donc j'ai pas revu depuis hein, les premières images, mais je pense que ça doit être assez intéressant, donc avec un petit livret pareil, hein. N'empêche, pourquoi, je sais pas si vous verrez, ils foutent du scotch, franchement, ils mettent du scotch, vous croyez vraiment que le scotch va arrêter qui que ce soit? Maintenant, il y a du scotch. Sérieux? En France, on va combattre le terrorisme avec du scotch, hein? Ouais, je te jure. Non mais franchement, qu'est-ce qu'ils se sont dit Cash Commander le jour où ils ont eu l'idée de mettre du scotch? Bon les gars, on va prendre des mesures un peu draconiennes. Je veux voir du scotch partout, moi, ok? Voilà, et puis la prochaine étape, ce sera quoi? Et s'ils continuent à faire les malins, on leur met du double face. Enfin voilà, je trouve ça un peu con de mettre du scotch, voilà, tout simplement, c'est un peu con. Mais bon. Surtout qu'un jour, quand j'étais à Easy Cash, où j'ai fait certains achats, la nana, elle avait pris le bout de sa lame de ciseaux, elle avait fait clac clac, voilà, comme ça, d'un coup c'est clac clac. Ça m'avait tellement impressionné, voilà, donc du coup le mec, voilà, il a fait pareil, hein. C'est carrément coupé, mais voilà, ça faisait d'un coup, hein, clac clac. Une fraction de seconde, c'était fait. Je trouve ça con, enfin voilà. Ensuite, on va continuer avec attends, parce que je sais plus. Wishmaster. Je sais pas comment ça se prononce. Wishmaster. C'est compliqué. Enfin voilà. Wishmaster, je connais pas du tout. Je sais que c'était DVD War qui les avait présenté une fois dans ses vidéos.
et d'autres youtubeurs qui l'avaient suivi. Ah ok, d'accord. Ils sont plantés. Je me suis dit, merde, c'est pas la bonne jaquette. C'est les trois, magnifique. Ils sont carrément plantés, magnifique. Voilà, donc, bon, bah, Wishmaster 3 hein, est dedans. Hein. De toute façon, je m'en fous, j'ai... Ah oui, d'ailleurs, c'est même pas le premier que j'ai, parce que le 3, je l'ai pas trouvé. Ah ouais, du coup, ouais, j'ai le 3, ouais. Voilà, je viens de me rendre compte que finalement, j'ai le 3 et non pas le 1. Bon, bah, le jour où je trouverai le 3, peut-être qu'avec un peu de chance, il y aura un CD 1 dedans. Hein. Très peu de chance que ça arrive, mais bon, on verra bien. Bon, bah, du coup, j'ai le 3. Voilà. Non, parce que du coup, je me suis trouvé le Wishmaster 2. Alors, du coup, je vérifie. Là, c'était bien le 2, magnifique. Je vous montre le CD dans qu'à faire. Voilà, magnifique. Bah, du coup, hein, j'aime pas vérifier en plus. Enfin, j'ai vérifié, mais j'ai pas fait gaffe au CD. Donc, Wishmaster 2, donc je connais pas. Hein. Les Wishmaster, voilà. Donc, ça a l'air assez sympathique. Voilà, le mâle est marqué dessus d'ailleurs. Voilà, le maître du cauchemar, c'est aussi qui m'a attiré. Voilà. Donc, Wishmaster 2. Donc, j'ai le 3 et le 2 pour l'instant. Et du coup, bah, je me suis trouvé le 4. Bah, du coup, je suis un peu deck parce que j'ai pas le 1. Du coup, on va vérifier. C'est bien le 4, voilà. Donc le 4. Donc du coup, bah, j'ai pas le 1, j'ai le 3. Donc Wishmaster 4. Donc vous me direz hein, ce que c'est les Wishmaster, hein, que je sache. Tout le mec qui me fait bien flipper. Ça me faisait un peu penser à la tronche de Jeepers Creepers, je sais pas pourquoi. J'ai l'imagination. Enfin voilà, le mec fait assez flipper comme sur cette jaquette, c'est impressionnant. En accord parental. Il est marqué là. Donc on verra bien. Nous avons ensuite Maléfique, non pas Maléfique, hein, le personnage de Walt Disney, mais bien Maléfique, voilà, donc le film que je ne connais pas. Donc voilà, je ne sais pas. J'ai pris ça parce qu'il y a marqué Maléfique, il y avait des symboles, il y avait un couloir comme ça, donc je me suis dit ça peut être sympathique. Puis la limité, je m'intéressais beaucoup, au moins de 12 ans, voilà. Donc voilà, je verrai bien, je vous montre le CD. Voilà. Maléfique. Ce film a l'air tellement maléfique. Voilà, donc Maléfique. On continue avec The Circle, donc le cercle. Bon, c'est pas le cercle avec le film japonais hein, à l'origine. Donc le cercle, je sais pas du tout, on verra bien. Le cercle, ça a l'air d'être un truc un peu mystérieux comme ça, suspense, je sais pas. Parce que le cercle, habituellement, hein, le film, c'est un truc assez mystérieux, c'est une enquête. Donc je sais pas si ça c'est la même chose, si c'est le même genre. Donc je verrai bien. Donc The Circle. Hein. Je m'attarde pas trop sur les films parce que je pourrais pas vous en dire plus. Nous avons ensuite Diablo. Bon, ça a l'air un peu effets spéciaux un peu merdique, je sais pas. Enfin voilà, la légende de Diablo, je connais pas. Donc on verra bien ce que c'est. Hein. Voilà. Je vous montre un peu Diablo. Voilà. Donc comme je m'attarde pas non plus dessus parce que ouais, je pourrais pas vous en dire plus. Nous avons ensuite The Dark, donc le sombre. Voilà. Donc là non plus je m'attarde pas trop parce que voilà, je ne connais pas du tout. Et puis ça peut être sympathique comme ça peut être nul. Voilà. En tout cas c'est surtout la jaquette qui m'a attiré. Parce que la jaquette il y avait la nana qui regarde dans l'espèce de truc. Ça a l'air assez sympathique. Enfin, dans l'espèce de trou dans le mur comme ça carré. Donc voilà, je sais pas. Donc The Dark. On continue avec The Eye 2. Enfin The Eye 2. Voilà, donc je pense que c'est la suite de The Eye que j'ai en Blu-ray. Donc je suis très content de l'avoir d'ailleurs The Eye en Blu-ray parce qu'il me plaît bien. Du coup le 2 là, j'espère qu'il sera aussi bien, en plus avec le fourreau c'est super. Voilà. Donc avec le fourreau un peu brillant, donc du coup je vais un peu vous montrer avec les reflets de lumière. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est la même que le fourreau. Voilà. Donc The Eye 2. Donc on verra bien. Donc c'est toujours la... Bon, dans le 1, c'est la fille qui s'est fait opérer de l'œil parce qu'elle était aveugle, bon, ce qui est normalement impossible, connaissant, enfin vu mes connaissances en optique. Et du coup, elle voyait les morts avec après son opération de l'œil, elle voyait les morts. Donc on lui avait mis une cornée, je crois, enfin, un truc qu'on met sur l'œil pour l'œil, et donc elle voyait les morts à travers son œil. Donc là, je suppose que c'est peut-être pareil, j'en sais rien. Que les morts reviennent, enfin, je sais pas. Donc on verra bien. Nous avons ensuite Pulse, que je sais pas ce que ça veut dire Pulse. D'ailleurs 2, je sais pas si c'est le 2, parce que sur Allociné j'ai vu qu'il y avait un Pulse 1 qui avait l'air sympa. Mais voilà, je sais pas si c'est le 2, j'en sais rien. Donc on verra bien. En tout cas la jaquette m'a tiré beaucoup. Hein.
avec le visage qui se déforme complètement. Enfin voilà, morceau par morceau, ça me plaisait bien. Du coup, en plus, moins de 12 ans, juste là. Ça avait l'air assez intéressant. Voilà. Donc, Pulse 2. J'ai peur parce que je viens de voir qu'il y a un truc sur la jaquette. Le film le plus terrifiant depuis Rec. Bon, ça on verra bien parce que Rec m'a bien fait flipper quand même. Hein, voilà. Donc, on verra bien. Pulse 2. Ensuite, on continue toujours avec un DVD scotché. Voilà, scotché. Coldplay 2, donc j'avais déjà le 1, je suis super content d'avoir le 2, malgré que j'ai pas encore vu le 1, donc je sais pas ce que ça peut donner. Bon, ce qui paraît, c'est assez gore le 1, donc le 2 on verra bien. En tout cas, là c'est ouais, encore une fois au moins de 16 ans, juste ici. Voilà, donc on verra bien ce que c'est. Coldplay 2. Voilà. Donc je peux pas vous en dire plus sur ce film parce que je ne l'ai pas vu, le 1, donc je pourrais pas vous en dire davantage. Donc Coldplay 2. Et nous terminons ensuite par un film culte. Candyman, voilà, donc je ne connais pas du tout non plus. En édition spéciale, je ne sais pas trop ce qu'il y a de spécial, où il y a des bonus, voilà. Donc il y a des petits bonus, je sais pas si vous voyez un peu. Donc voilà, donc Candyman, je ne sais pas du tout ce que c'est. En tout cas, ouais, c'est au moins de 16 ans. Donc ça a l'air assez intéressant. Voilà. Donc voilà, c'était de Candyman. En tout cas, la mouche, enfin non, pas la mouche, là. Ouais, la baille sur l'œil, ça a l'air de faire assez flipper quand même. Puis avec le mec avec le crochet, je sais pas si vous voyez. Voilà, l'œil rouge, enfin l'iris rouge de l'œil. Voilà. Donc, né de l'imagination démoniaque de Clive Barker. Voilà, Clive Barker, je vous montre comment ça s'écrit. Voilà. Donc, réalisé par Bernard Rose. Apparemment. Voilà. Donc, Candyman. Donc, voilà pour ces achats. Donc, je vous récapitule pas tout, hein, parce que voilà, ça va faire un peu long. Donc, je te remontre, Tanguy Petit, le DVD qui était réservé, donc Vendredi 13, chapitre 6, Jason le mort-vivant. Voilà, donc en plus c'est une belle jaquette, hein. Bon, moi j'ai des jaquettes blanches dans le coffret blanc, chez là-haut. Voilà, donc je te remontre. Avec la petite facture à la con, je te la laisserai dedans. Bon, j'essaierai quand même, je pense, de t'enlever l'étiquette, hein, parce que voilà, c'est un peu plus présentable pour te l'envoyer. Puis j'aime bien présenter tout ça. Bon, même s'il y a des petits... il y a une petite coupure à la jaquette, là je sais pas si tu vois un peu. Bon, c'est rien de trop grave, voilà. Bon, je pense que tu t'en fous un peu. Voilà, tant que tu as le film, voilà. Donc voilà pour ces achats récents, donc je sais plus la combien de vidéo c'est, dans la vingtaine je crois, ou je sais plus, enfin bref. Donc voilà pour ces achats récents, j'espère qu'ils vous auront plu. Donc merci beaucoup de vos abonnements, je crois que j'arrive à près de 600 abonnés. C'est formidable, juste fou. Enfin voilà, bon je ferai pas de vidéo spéciale, hein. Mais voilà, je sais pas quand est-ce que je ferai une annonce FAQ, on verra bien. Enfin, je vous annonce pas des FAQ pour l'instant, je verrai bien. Dès que je pourrai, voilà, dès qu'il y aura une vidéo annonce, voilà, on verra. Donc en tout cas, merci pour ceux qui sont abonnés à la chaîne de mon frère, donc Arnaud Vezo, je vous rappelle sa chaîne, donc je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Merci beaucoup de vous être abonné à sa chaîne, voilà, donc j'espère que ces vidéos vous plairont. Voilà, il fait son mieux pour faire ses vidéos correctement, faire des beaux montages, etc. Voilà. Et donc voilà, j'en dis pas plus, allez voir sa chaîne et ses vidéos qui sont, voilà, il débute, mais je suppose qu'il aura un bon avenir de youtubeur parce qu'il commence à bien maîtriser son sujet, donc du coup je pense que ça ira. J'en dis pas plus, donc allez voir sa chaîne, je vous y invite. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook qui s'appelle Passion Film d'horreur, reliée directement à ma chaîne YouTube. Celle également de Nicolas Duvaux qui s'appelle Chronique de Nico, également elle est aussi reliée à sa chaîne YouTube que je vous conseille fortement d'aller voir. Et enfin celle de Tanguy Petit qui s'appelle Le cinéma, une grande passion. Voilà, donc des grands passionnés de cinéma, donc des cinéphiles. Je peux aussi dire pas trop comme un cinéphile parce que je suis plutôt film d'horreur. Voilà. Mais bon voilà. Donc allez voir leurs chaînes qui sont très intéressantes et très complètes au niveau achat et critique, surtout celle de Nicolas Duvaux au niveau critique. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, etc. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques ou achats récents. Tchuss!